Des défilés dans toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour marquer la fête du travail. Les centrales syndicales ont fait des doléances, au nombre desquelles l'augmentation du SMIC. Enfin, on s'achemine vers une intervention directe de l'Iran et du Hezbollah en Syrie. Une action pour empêcher la chute du régime Bachar al-Assad. Merci de nous rejoindre sur RTI 2. Bonsoir. Célébration aujourd'hui, mercredi 1er mai, de la fête du travail. Les centrales syndicales ont organisé des meetings. L'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, l'UGTCI et la centrale Humanisme se sont réunis respectivement à la Bourse du Travail et à la Bibliothèque nationale. Le reportage de Hamza Diaby. Plus de 40% de la population active touchée par le chômage, hausse du prix du carburant et de l'électricité et les denrées de grande consommation hors de prix. Ce sont entre autres les préoccupations des centrales syndicales ce 1er mai. Les coûts des transports sont hors de portée. Les coûts des loyers sont hors de portée. Et donc il y a urgence, les attentes ne peuvent plus attendre. Il faut que le gouvernement agisse ici et maintenant, avec nous. La volonté pour nous, c'est de retenir qu'aujourd'hui nous avons un code du travail qu'il faut améliorer. Nous avons un statut général de la fonction publique qui doit être adapté à l'environnement du moment. Un brin de satisfaction tout de même, mais les applications concrètes sont encore attendues. Le représentant de CGI vient d'annoncer que les 60 000 francs de SMIC. Et nous voudrons que ces 60 000 francs soient vraiment une application définitive. En ce jour de commémoration de la fête du travail, les centrales syndicales Dignité, UNATRECI, FESACI, Humanisme et UGTCI ont toutes levé la voix pour réclamer le respect des droits des travailleurs et l'amélioration de leurs conditions de vie. Une fête du travail 2013 essentiellement marquée par des doléances et des défilés. Les travailleurs des organisations syndicales de la commune de Yopougon ont réclamé, entre autres, la construction, la réhabilitation et l'équipement des services d'inspection du travail. Les détails avec Aimé Kouadio. La voie Figayo Kenya, prise d'assaut par les travailleurs des organisations syndicales de la zone industrielle et des autres structures de la commune. Ils célèbrent la fête du travail du 1er mai. Alors, un défilé des différentes corporations. Sur leur pancarte, on peut lire « Augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC à 60 000 francs CFA et révision du code du travail ». L'État doit arriver à prendre le décret portant augmentation du SMIC à 60 000 francs. Mais l'Union nationale de travail de Côte d'Ivoire voulait que ce SMIC soit à 120 000 francs compte tenu de la cherté de la vie. Nous demandons aussi la révision du code du travail. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour présenter notre réseau des femmes du secteur privé, pour que le gouvernement en place connaisse ce que les femmes veulent faire pour se prendre en charge. En face du complexe sportif de Yopougon, même scénario et même doléance. Défilé des travailleurs et la musique de la fanfare donnent du rythme à la fête. Une révision du traitement salarial de la femme au sein de l'entreprise, c'est ce que revendiquent ce 1er mai les femmes de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Elles se sont mobilisées aujourd'hui à la Bourse du Travail de la commune de Trècheville. Laetitia Manglé. Yao Akissi-Thérèse est documentaliste dans une entreprise privée. En exercice depuis plus d'une vingtaine d'années, son salaire ne connaît pas de hausse. Ce 1er mai est l'occasion pour cette travailleuse de formuler des doléances. On essaie de voir ce qu'on gagne, on peut se contenter de ça, en attendant que les choses s'arrangent. Je veux que tout marche pour que le SMIC soit augmenté. Si le SMIC est augmenté, je pense que ça peut aller pour nous tous. La résignation de cette salariée du privé n'est cependant pas partagée par toutes. Elles sont nombreuses à revendiquer le même salaire que les hommes exerçant le même métier. Comme elles le disent, à diplôme égal, salaire égal. Il y a des hommes qui font le même boulot que nous, mais ils sont mieux payés que nous. Ce n'est pas normal. Si le traitement de l'hygiène, le montant coupé sur la femme est plus élevé que celui qu'on arrache aux hommes. Cette inégalité fait que le salaire de l'homme est un peu plus élevé par rapport à celui de la femme.
À la fonction publique aussi, la situation n'est pas rose. Une enseignante du public toucherait 108 000 francs par mois. Un salaire à la hauteur du travail abattu, leur souhait en ce 1er mai. Nous les enseignants, nous travaillons beaucoup, depuis la maison jusqu'au travail. Et puis au travail, nous ne travaillons pas dans de bonnes conditions. Les sages-femmes rentrent à l'école des sages-femmes avec le niveau bac. Et on a 3 ans d'études. Après 3 ans d'études, nous avons 100 000 francs. Donc le traitement salarial des sages-femmes ne me satisfait pas du tout. Malgré l'ambiance festive dans laquelle a été célébré le 1er mai à l'UGTCI, les revendications des travailleurs demeurent. Revendications qui tournent autour de l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG. Il devrait passer de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Direction à présent Tiasalé, à environ 120 km d'Abidjan. Quelques travailleurs, notamment des agents de l'État, ont exposé leurs préoccupations et suggestions à la faveur de la fête du travail. Ils sont au micro de Franck Wadio. L'amour de la lecture et le désir de le partager, difficile de le garder pour ce bibliothécaire agent de l'État à Tiasalé. Il aimerait bien voir son quotidien professionnel plus radieux. Les livres sont vieillissants. Il faut qu'on pense à nous. Pas facile pour les agents de l'État dans cette ville à quelques 120 km d'Abidjan. Cet informaticien travaille sur un logiciel de calcul de moyenne générale des élèves. Nous sommes des informaticiens ici. On demanderait à l'État de nous fournir en matière informatique. Des revendications pour l'amélioration des conditions de travail et même corporatistes, Kwaku Théodore est surveillant à l'hôpital général. Son seul souhait, la prise en compte des revendications des agents de la santé. Nous avons assisté dernièrement à la grève des agents de santé. Également, la grève des enseignants. Nous souhaiterons vivement que l'État trouve une issue heureuse pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de Côte d'Ivoire. Loin de l'agitation syndicale, Madé le peintre n'en est pas moins préoccupé. Le pays est en chantier pourvu que cela dure pour son bonheur. Je demande à l'État de nous aider, de construire des bâtiments. Nous, on va aller travailler. Des travailleurs à la tâche donc à Tiasalé. Quoi de plus normal, la ville a été choisie pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement en 2015. La célébration officielle de la fête du travail s'est tenue aujourd'hui dans les jardins de la primature. 5 centrales syndicales et plusieurs autres entités ont été reçues par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Au centre des revendications, entre autres, l'augmentation du SMIG et l'amélioration des conditions de vie et de travail. Le point avec Ami Kanga. Ce 1er mai encore, les centrales syndicales ont égrené un chapelet de revendications devant les autorités avec le même espoir, l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs. Naguère, le sachet de la ménagère qui avait remplacé par la force des choses le panier de la ménagère n'existe plus aujourd'hui, tellement les prix des denrées de première nécessité sont devenus presque inaccessibles aux populations. C'est avec les travailleuses et travailleurs motivés que l'État de Côte d'Ivoire pourra espérer la réalisation de la noble ambition des pays émergents à l'horizon 2020. De la valorisation du SMIG et du SMAG à l'équité pour l'accès aux emplois publics en passant par l'instauration du 8 mars, Journée internationale de la femme, un jour férié, chômé et payé pour les femmes. Faire réviser la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977. Débloquer les salaires avec effet financier dans la fonction publique. Aligner le SMAG sous le SMIG révisé. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan dit avoir pris bonne note de ces doléances et n'a pas manqué d'évoquer les efforts faits par le gouvernement pour le bien des travailleurs, entre autres la réduction du coût de la vie et la sécurité sociale. En ce qui concerne la lutte contre la cherté de la vie, la surveillance des prix sera renforcée par l'amélioration des dispositifs existants. En outre, l'amélioration progressive de l'état du réseau routier et la réduction sensible du racket en rapport avec la création du CCDO permettent une meilleure fluidité de la distribution des produits et une réduction conséquente des prix. Par ailleurs, la loi sur la concurrence en cours de révision
permettrait d'accélérer ce phénomène. L'instauration d'un forum social tous les 6 mois, centre de discussion des problèmes sociaux professionnels, a été décidée. Une rencontre entre les responsables syndicaux et le Premier ministre est même prévue en novembre prochain. Le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle sur les chantiers du pont Henri Konan-Bédié et de l'échangeur de la Riviera 2. Une visite hier de Moussa Dosso pour s'imprégner des conditions de travail et de sécurité. On écoute Hamza Diaby. En prélude à la fête du travail, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, a effectué une visite nocturne ce mardi sur 2 chantiers, ceux de l'échangeur de la Riviera 2 et du pont Henri Konan-Bédié. Objectif, rendre hommage à ces ouvriers qui travaillent jour et nuit. La santé et la sécurité au travail sont 2 éléments qui sont extrêmement importants et que nous, en tant qu'autorité politique et administrative, devrions avoir la certitude que tout ça est vraiment respecté. Une visite surprise très appréciée par les employés qui sont heureux de contribuer à l'avancement des travaux. Je suis là, ça fait pratiquement presque 1 an. Je suis très content. Nous travaillons très bien, dans de bonnes conditions. Les travaux de nuit sont la continuité des travaux de jour. Ce qui n'a pas été achevé le jour, c'est ce qu'on essaie d'achever la nuit. L'objectif, c'est le respect des délais. Nous allons faire la force sur nous pour pouvoir respecter ce délai qui est prévu le 31 août 2013. Pour la promotion du bien-être des travailleurs et celui de leurs familles, le gouvernement ivoirien entend se doter d'une stratégie nationale de protection sociale. Une stratégie qui serait en conformité avec les recommandations du Bureau international du travail. Comment améliorer la déclaration des maladies professionnelles pour mieux orienter leur prévention et prise en charge? La question était au centre de 2 célébrations, la 17e journée africaine de prévention des risques professionnels et la 11e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Aimé Kouadio. Travailler est source d'épanouissement, mais peut dans certains cas être un danger pour le travailleur. 5500 travailleurs meurent de maladies professionnelles chaque jour dans le monde selon l'OMS. Conscients des risques de leur métier, les travailleurs prennent des dispositions. Avec la poussière, voilà, on fait expirer à chaque fois. Bon, donc de temps en temps, on prend de lait. Voilà. En Côte d'Ivoire, 5000 cas d'accidents du travail sont enregistrés chaque année. À peine une dizaine de maladies professionnelles déclarées. La lutte contre les risques professionnels et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles devient alors une priorité. Une double cérémonie est organisée par la Caisse nationale de prévoyance sociale. La 17e journée africaine de prévention des risques professionnels et la 11e journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Le lieu de faire quelques recommandations. Faire adopter en Conseil des ministres les 3 maladies professionnelles, à savoir les affections professionnelles provoquées par le bois, les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention des charges lourdes, de créer la Commission nationale de reconnaissance des maladies professionnelles, de renforcer le dialogue social entre les acteurs en sécurité et santé au travail. Les maladies professionnelles surviennent quand un travailleur est exposé à un risque physique, biologique, chimique ou aux conditions habituelles d'exercice de sa profession. En image, la probable intervention directe de l'Iran et du Hezbollah en Syrie pour empêcher la chute du régime Bachar al-Assad. C'est ce que rapporte le chef du mouvement chiite libanais. À noter qu'au moins 13 personnes sont mortes hier dans un attentat à Damas. Et toujours concernant la Syrie, le médiateur international Lakhdar Brahimi devrait démissionner prochainement de son poste d'envoyé spécial des Nations Unies de la Ligue arabe pour la Syrie. Le régime syrien a annoncé la semaine dernière qu'il allait cesser de coopérer avec Lakhdar Brahimi. Et c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une excellente fête du travail. Demain, un autre journal sur RTI 2.